des policiers blancs attachent un garçon noir à un poteau pour s'amuser, sans savoir que son père est leur nouveau patron. Jaden n'oubliera jamais cet après-midi d'été, les cordes serrées contre ses poignets, les rires dédaigneux des policiers, la chaleur torride du soleil et le silence assourdissant des habitants qui faisaient semblant de ne pas voir un adolescent noir de 16 ans attaché à un poteau. À ce moment-là, les larmes qu'il tentait de retenir ne sont pas celles de la peur, mais celles de l'humiliation. Ce qu'aucun de ces policiers blancs n'aurait pu imaginer, c'est que dans quelques heures, ils se trouveraient face à l'homme qui mettrait fin à leur carrière, le père de Jaden, le nouveau commandant de la division de police de Riverdale. Jaden est un élève brillant, nouvellement arrivé dans la petite ville avec son père, Richard Taylor. Après avoir servi pendant des années dans de grands centres urbains, Richard avait accepté le poste de commandant à Riverdale pour offrir une vie plus tranquille à son fils. Il devait arriver officiellement la semaine prochaine, mais Jaden avait insisté pour emménager en premier afin d'explorer son nouvel environnement. Lors de son deuxième jour en ville, Jaden décide de se rendre au parc local, vêtu d'un t-shirt et d'un short ordinaire. Il lisait un livre lorsque deux policiers se sont approchés. Les agents Brian Montgomery et Peter Reynolds sont connus à Riverdale pour leur comportement intimidant, en particulier à l'égard des personnes de couleur qui n'ont pas l'air d'être de la région. « Petit, qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne t'ai jamais vu dans le coin », demande Montgomery, la main intentionnellement posée sur son holster. « Joli monsieur, j'ai emménagé ici hier », répond Jaden poliment. Reynolds échangea un regard avec son partenaire. « Ah, nous avons donc un nouveau venu. Vous savez ce que nous faisons des étrangers dans notre ville, surtout ceux qui ne semblent pas à leur place. » L'adolescent sentit le danger grandir, mais resta calme. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. »« Eh bien, alors montrons-nous comment les choses fonctionnent ici, » répondit Montgomery avec un sourire malicieux, tandis qu'ils attrapaient Jaden par les bras. Avant qu'il ne puisse protester, les officiers ont traîné Jaden à travers le parc jusqu'à la place centrale de la ville. Les gens regardaient, mais personne n'intervenait. D'un geste brusque, ils l'ont poussé contre un lampadaire et lui ont attaché les poignets avec des menottes en plastique. Jaden s'efforce de rester digne, mais son cœur bat à tout rompre. « C'est illégal », marmonne-t-il en essayant de ne pas montrer sa peur. « Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Reynolds éclate de rire et tape sur l'épaule de son partenaire. « Tu as entendu ça, Brian ? Ce gamin croit qu'il connaît les lois ici. C'est nous qui faisons la loi à Riverdale, petit. » Montgomery sort son téléphone portable de sa poche et prend un selfie à côté de Jaden pour la galerie des étrangers. « Ne t'inquiète pas, petit, on te laissera partir quand il fera nuit, peut-être. » Le soleil brûlait la peau de Jaden. Les gens passaient, certains détournent le regard, d'autres prennent des photos. Une femme âgée secoua la tête en signe de désapprobation, mais continua son chemin. L'humiliation brûle plus fort que le soleil d'été. Pendant ce temps, à 3 heures de là, Richard Taylor descend la route au volant de sa voiture, impatient de surprendre son fils avant l'heure. Il avait terminé ses engagements plus tôt que prévu et avait décidé d'arriver en ville le jour même, plutôt que d'attendre la semaine prochaine. Son téléphone portable sonne. C'est un message de Madame Winters, la propriétaire de l'appartement qu'il a loué, qui lui demande s'il a vu ce qui se passe sur la place centrale. Si vous appréciez cette histoire de justice et de rebondissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Le parcours de Jaden et ce qui se passera lorsque son père découvrira le traitement qu'il a reçu ne font que commencer, et croyez-moi, la vengeance sera servie d'une manière que personne dans cette ville n'oubliera jamais. Pendant que Jaden restait attaché sous le soleil brûlant, la vidéo de son humiliation circulait déjà sur les réseaux sociaux de Riverdale. Les habitants partageaient les images, certains avec des commentaires indignés, d'autres avec des blagues cruelles qui font aussi mal que les cordes au poignet. Un hashtag local a commencé à prendre de l'ampleur, #GarotodPost. Pour la plupart des habitants, il s'agissait d'une journée normale. Après tout, les agents Montgomery et Reynolds avaient déjà eu affaire à d'autres étrangers. Ce que personne n'a remarqué, c'est la voiture noire qui s'est arrêtée discrètement à un pâté de maison de là. Richard Taylor observe la scène, le visage de Pierre, les yeux fixés sur son fils attaché au poteau comme un criminel. 25 ans de service dans la police ne l'avaient pas préparé à ce moment. Son premier réflexe est de se précipiter, de montrer son badge et de mettre fin immédiatement à cette farce. Mais des années d'entraînement tactique lui ont donné une autre idée. Parfois, la justice a besoin de patience. « Papa va régler ça, fiston », marmonne-t-il en prenant son téléphone pour tout enregistrer, mais pas de la façon dont ils l'attendent. Sur la place, Brian Montgomery tenait à prendre d'autres photos aux côtés de Jaden, comme autant de trophées pour sa collection privée.
celle-ci ira dans l'album des nouveaux venus. Polly, t'as qu'un taille, dit-il en donnant un coup de coude à Reynolds, qui rit de façon incontrôlée. Peut-être devrons-nous laisser une pancarte Bienvenue à Riverdale, où nous enseignons le respect aux étrangers. Une jeune fille d'environ 17 ans, Sophia Martinez, s'approche courageusement. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est illégal. Retourne d'où tu viens, fillette, grogne Reynolds en se retournant d'un air menaçant. À moins que tu ne veuilles lui tenir compagnie. Sophia recula, non sans avoir murmuré à Jaden. Je vais chercher de l'aide. 3 rues plus loin, au siège du journal local, le Riverdale Chronicle, Sophia entre essoufflée dans la salle de rédaction. Mademoiselle Chen, il recommence, vous devez voir ça. Diana Chen, une journaliste d'investigation venue de la capitale il y a seulement un an, se lève immédiatement. Depuis des mois, elle recueillait des rapports sur les abus de la police à Riverdale, en particulier ceux impliquant Reynolds et Montgomery. Mais il manquait toujours des preuves tangibles ou des témoins prêts à parler. Qui est la victime cette fois-ci ? Demande Diana en prenant son appareil photo. Un nouveau venu en ville, je ne l'ai jamais vu auparavant. Il est attaché au poteau central depuis près de 2 heures. Pendant ce temps, Richard met déjà son plan à exécution. Au lieu d'affronter directement les officiers, il appelle le capitaine Peterson, chef intérimaire du service et vieil ami de l'académie. Doug, c'est moi, Richard Taylor. Je suis arrivé en ville plus tôt. Savez-vous ce qui se passe sur la place du centre en ce moment ? Le silence à l'autre bout du fil est révélateur. Écoute, Rich, certaines choses sont des traditions locales, tu sais. Rien de grave, juste une blague pour vous souhaiter la bienvenue. Mon fils est attaché à ce poteau, Doug, dit Richard d'une voix glaciale. Jaden Taylor, 16 ans. Ce sont vos agents qui font ça. Un autre silence suivi d'un lourd soupir. Mon Dieu, Rich, je ne savais pas. Je vais régler ça tout de suite. Non, interrompit Richard. Ne fais rien pour l'instant. Laisse-les creuser leur propre tombe un peu plus profondément. J'ai juste besoin que vous me disiez qui ils sont. Montgomery et Reynolds. Écoutez, ils posent des problèmes, mais le maire les protège. Ce sont les cousins de sa femme. J'ai compris, merci Doug. À bientôt. Sur la place, le soleil commençait à se coucher lorsque Diana Chen arriva avec son appareil photo. Au lieu d'intervenir immédiatement, elle commence à documenter discrètement la scène, capturant non seulement la situation de Jaden, mais aussi les réactions des habitants. L'indifférence de la majorité, l'amusement de quelques jeunes prenant des selfies avec le garçon sur le poteau en arrière-plan, l'embarras silencieux des personnes âgées qui se dépêchent. Reynolds remarque la journaliste et s'approche d'elle d'un air menaçant. « Vous n'avez rien à faire ici, madame. Dépêchez-vous de partir. Je suis journaliste et j'écris sur la police de Riverdale. J'ai une question à vous poser, répondit Diana calmement. À cet instant, Richard Taylor sort de sa voiture, l'air déterminé. Il se dirige vers la scène, les policiers ne l'ayant toujours pas reconnu. Messieurs, dit-il d'une voix grave, sans chercher à être intimidant, je pense qu'il est temps de libérer ce jeune homme, n'est-ce pas? Alors que la foule se pressait autour de la scène, Richard Taylor, un homme qui semblait à la fois calme et déterminé, fit son apparition. Ancien avocat de la ville et père de Jaden, il avait un regard perçant et une prestance qui ne laissait personne indifférent. Il avait toujours eu une réputation d'homme d'affaires impitoyable, mais aujourd'hui, ce n'était pas son statut qui attirait l'attention. C'était l'urgence dans son regard, un regard qui en disait long sur les enjeux du moment. Diana Chen, la journaliste qui couvait cette affaire depuis le début, l'aperçut dans la foule. Son instinct de journaliste lui soufflait qu'il allait se passer quelque chose de majeur. Elle se faufila à travers la foule pour s'approcher de lui, son micro en main, prête à obtenir l'interview qui changerait le cours de l'histoire. Richard s'arrêta devant la scène, observant son fils Jaden, toujours ligoté, et le ministre qui l'avait fait accuser à tort. Son visage se dura et il s'avança d'un pas ferme, mais mesuré, vers le ministre. Il savait que la vérité était sur le point de se révéler, mais cela risquait de bouleverser bien plus que la réputation de quelques individus. Cela pourrait changer à jamais la trajectoire de la ville. Diana, sans perdre une seconde, s'approcha de lui. « Monsieur Taylor, il est évident que vous avez un rôle central dans cette situation. Que comptez-vous faire maintenant ?» Richard la regarda un instant, une étincelle d'intensité dans les yeux. Il savait qu'il était sur le point de dévoiler quelque chose de monumental. « Ce que je vais faire, » répondit-il calmement. « Je vais rétablir la vérité et rendre justice à mon fils.
Et je vais m'assurer que ceux qui croyaient qu'ils pouvaient manipuler cette ville en toute impunité comprennent qu'il est temps de payer pour leurs actes. » À ces mots, il se tourna vers la foule, sa voix portant loin dans la place publique. La corruption, l'abus de pouvoir et la malhonnêteté ne seront plus tolérés. Ce qui se cache derrière ce procès est bien plus qu'un simple malentendu. La vérité éclatera aujourd'hui, et ce n'est pas seulement Gédène qui en bénéficiera. La foule se tut, suspendue à ses lèvres. Et juste à ce moment précis, un homme en costume s'avança en tenant un dossier sous le bras. C'était un enquêteur de la police de la ville, et ce qu'il avait à révéler allait faire basculer toute l'histoire. Il tendit le dossier à Richard. « Monsieur Taylor, tout est ici. Les preuves. Le réseau de corruption. Les noms des responsables, y compris celui du ministre. » La révélation était d'une ampleur inattendue, et le ministre en question pâlit à l'idée que son secret allait être exposé au grand jour. La vérité venait de prendre un tournant. Richard se tourna une dernière fois vers son fils, libéré de ses liens, et dit, d'une voix lourde de détermination, « Gédène, tu n'es plus le seul à être pris dans cette toile. Aujourd'hui, nous faisons tomber ceux qui croyaient pouvoir manipuler l'histoire. » Le ministre tenta de protester, mais ses paroles furent étouffées par les cris de la foule, qui ne croyait pas à ce qu'elle venait d'entendre. La bataille pour la vérité venait de commencer, et le monde allait bientôt connaître les vraies raisons derrière ce procès, ce complot, et le nom de ceux qui avaient œuvré dans l'ombre. L'histoire était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela, la couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et la couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.